Pas croyable, hein? Déjà rendu à la dernière formation offerte sur la page Facebook ici de la Chambre de commerce et d'industrie Boisfranc-Érable. Très heureux d'avoir eu la chance de participer à ça. Je veux juste remercier tous les formateurs qu'on a reçus depuis les 8 derniers jours ici sur la page Facebook. D'ailleurs, ces formations-là vont rester à votre disposition. Vous pouvez les réécouter quand vous voulez. Vous pouvez aller sur YouTube, Facebook et trouver CCI BFE pour la Chambre de commerce et d'industrie Boisfranc-Érable. Toujours disponible aussi en version audio sur Spotify et sur Balado Québec. Toujours dans la barre de recherche CCI BFE. Vous allez trouver ça, ça va apparaître assez rapidement. Ça s'appelle Ici et ensemble avec nos experts. Et j'espère que vous avez vraiment apprécié. Aujourd'hui, on a un sujet chaud. Moi, j'ai l'impression que ça va intéresser énormément de gens parce qu'on se fait dire tout le temps « Hey, faut que tu t'annonces sur Internet, affiche-toi sur Internet, ah ouais, Facebook, fais de la publicité sur Facebook. » Comment qu'on va faire ça, la publicité sur Facebook? Ben aujourd'hui, on a la chance de jaser avec quelqu'un qui connaît ça. Audrey, longtemps qui travaille chez Absolu, comment ça va? Ça va super bien. Yes! Ah oui, ça va super bien. Donc, pour de vrai, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un sujet. Les gens vont prendre des notes. On va pas reculer la vidéo s'il y a des trucs qu'on n'a pas bien compris. Et aussi, je vous invite, comme à l'habitude, commentez la vidéo que vous regardez en ce moment, que ce soit sur YouTube, Facebook. Notre équipe de la Chambre de commerce va communiquer les informations à la gang d'Absolu. Si ils n'ont pas déjà répondu, je pense que tu risques d'être active pendant la diffusion. Oh oui, ça devrait être là. Bon, fait que on pourrait probablement répondre à certaines questions en direct carrément dans les commentaires. N'hésitez pas. Ou sinon, vous communiquez, vous allez voir les informations d'absolu.ca sur leur site web ou bien via leur page Facebook, Agence Absolu. Puis aussi, on peut communiquer avec vous. On va vous référer aux personnes les plus qualifiées mondiales. Rien de mieux. Et Audrey, c'est la top mondiale qu'on connaissait. Donc, aujourd'hui, on va parler de la fameuse publicité sur Facebook. Oui. Par expérience personnelle, j'ai essayé de patenter des affaires. Je peux pas dire que j'ai eu des bons résultats. Je connaissais pas ça. Je comprends pas. Pourquoi je peux juste mettre 5$? J'ai-tu le droit de mettre 20$? Puis pourquoi j'entends des affaires? Hey, eux autres, ils ont mis 5000$. Voyons donc, 5000$, tu peux moins d'aller là. Donc, on va essayer de faire le tour de ça aujourd'hui. Parfait. Donc, on y va. Comment ça marche, la publicité Facebook? C'est ça, on va commencer par le début. Comment ça fonctionne? La base, ça prend une page Facebook. Donc, une entreprise qui serait sur son profil personnel encore, parce que si on recule dans le temps, parce que ça fait longtemps que je fais ça, avant, les entreprises trompaient un peu, puis ils prenaient un profil personnel, donc ils se faisaient passer comme pour un humain. Une personne comme. Puis quand tu es une personne, tu as le droit à 5000 amis. C'est pas des adeptes, c'est pas public, tu peux pas restreindre ton fil d'actualité. Donc, c'est vraiment la différence entre un profil privé que c'est un humain versus une page entreprise, personnalité publique, ainsi de suite, plus professionnelle, où est-ce qu'on n'a pas de limite au niveau des abonnés, puis on a vraiment une plus grande flexibilité aussi dans ce qu'on peut faire. Donc, ça prend une page entreprise. Puis dans une page entreprise, si je ne me trompe pas, Audrey, c'est là-dessus, on va avoir plus d'options pour justement débloquer des trucs pour la publicité. Si moi, je fais de la publicité sur ma page personnelle, je n'aurai pas les mêmes options. En fait, tu ne pourras pas faire de publicité sur ta page personnelle. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Ça va absolument prendre une page entreprise. On peut aussi faire des trucs avec les événements, mais tu sais, on va se concentrer sur la base de la base pour une corporation. La base, c'est une page entreprise. Puis la deuxième affaire, c'est avoir un compte publicitaire. Donc, clairement, on peut pas faire de la pub en disant « je vais payer plus tard, envoie-moi la facture par la poste, Facebook ». Ça ne marchera pas de même. Ça prend un compte publicitaire, donc avec une carte de crédit, on va dire dans quelle time zone on est là, pour la période. Puis ça, il faut faire super attention parce que si on n'est pas dans le bon, puis on planifie des publicités dans le temps, il faut regarder où est-ce qu'on est au niveau du fuseau horaire. Oui. Et puis, la devise, on va la mettre là, puis on va rentrer les cartes de crédit. On va aussi pouvoir, dans le compte publicitaire, déterminer un plafond. Donc, moi, je ne veux pas dépenser plus ou avertis-moi quand je suis rendue là ou, tu sais, facture-moi chaque tranche de 30$, mettons. Sinon, Facebook va facturer à tous les derniers du mois. Fait que ça aussi, ça peut être drôle pour des facturations.
Dis-moi, pourquoi établir des plafonds de maximum? Parce que la publicité est vivante, il n'y a pas une campagne qui ça va être le même prix, puis quand on commence, on n'a pas une idée précise du prix au départ? En fait, on peut établir plein de choses, plein de paramètres. Donc, on peut avoir un budget qui est récurrent, donc journalier. On peut aussi établir un plafond. Il y a des gens qui vont rouler plusieurs publicités en même temps. Donc, Des fois, ils peuvent perdre le fil de l'accumulation. Donc, si, admettons, j'ai 4-5 publicités qui roulent en même temps, j'en ai 2 que c'est en continu avec un montant journalier, puis j'en ai 2 autres que c'est avec un plafond X. Bien, des fois, arrivé à la fin du mois où on regarde, les gens aiment bien savoir c'est quoi le plafond salarial. Il y a aussi des entreprises où est-ce que c'est pas le dirigeant, c'est pas les finances, c'est pas le même département qui gère la facturation, qui fait la pub. Donc, ça se peut à ce moment-là qu'il y ait des gens qui limitent le plafond pour que les gens qui sont un peu en exécution aillent pas comme une carte blanche. C'est ça, bar open, faut suivre ça avec intérêt. Fait que donc, quand on veut s'annoncer sur Facebook, j'imagine il y a un objectif là-dessus. C'est pas juste... Quand on s'annonce sur Facebook, j'ai oublié de dire juste une autre chose de base. Oui, vas-y. Quand on part compte publicitaire, quand on est un petit peu plus avancé, ça serait très intéressant d'installer un bout de code sur notre site Internet qui s'appelle un pixel Facebook, qui va aider à ramasser des données pour savoir qui est allé sur notre site Internet, ainsi de suite, puis donner de la valeur aux données qu'on va recevoir. Donc, si j'y présente une publicité et puis qui clique sur ma publicité, bien, je suis capable de dire que de par mes publicités, j'ai eu tant de visites. Donc, ça comptabilise, ça fait le lien entre Facebook et mon site Internet. Donc, la plateforme qui est Facebook versus une plateforme externe, bien, il faut que ça se parle. Puis c'est la façon que ça va se parler à ce moment-là, c'est d'installer cette petite affaire-là sur le site Internet qui est super important. Quand on est dans notre super... c'est ça, on a quelques images qui vont peut-être aider là, à comprendre. Donc, quand on est dans notre compte publicitaire et on veut ouvrir un pixel, bien, ça va ressembler à ça. Là. On va suivre les conversions sur le site web à l'air d'un pixel. Ça dit ce que ça a à dire. Lorsqu'on veut l'installer, bien, c'est très, très facile. On en crée un, on suit, on va continuer. Facebook, souvent, ces plateformes sont hyper user-friendly. Fait qu'on suit qu'est-ce qui est écrit. C'est sûr qu'au bout de la ligne, il y a des façons que ça communique, mais ça va peut-être surprendre quelqu'un qui connaît un peu la programmation pour aller le mettre dans votre site Internet. Fait que ça, c'est sûr que l'installation de ça va beaucoup aider là, à faire le suivi des publicités. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà une bonne base, qui comprennent puis qui veulent aller à un autre niveau. Oui, bien c'est sûr que quand on parle d'objectifs, quand on se dit on veut faire de la publicité Facebook, moi je dis toujours d'accord, mais pourquoi? Puis c'est sûr qu'une très mauvaise réponse, c'est juste parce que les autres le font. On en a beaucoup de ça. C'est comme, on prend un peu Facebook, pourquoi? Je sais pas, mais il faut que ce soit là. Je sais pas. Fait que moi j'ai toujours non, on va reculer en arrière puis on va comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire? On commence toujours par la base. Il faut que tu comprennes ce que tu as à dire. Puis ce que tu as à dire doit servir quoi? Donc, je veux dire que j'ai une promotion qui va servir à ce que les gens, au bout de la ligne, peut-être achètent. Donc, c'est sûr que si je veux que les gens fassent une action X qui sort de Facebook, clairement, même si je ne suis pas avancée, je dois comprendre que j'aurais besoin d'aller regarder ces paramètres avancés-là qui vont m'aider parce que la beauté de la publicité sur le web en général, c'est toute la collecte de données. Puis on peut savoir on peut connaître nos résultats beaucoup plus précisément versus, je compare toujours la publicité en ligne à un panneau d'autoroute. Fait que mon panneau d'autoroute, je le sais qu'il a été installé de telle date à telle date. Sur Facebook, sur Google, et ainsi de suite, on va pouvoir dire, moi, j'ai eu tant de personnes, j'ai eu tant de clics, j'ai eu tant de visites, j'ai eu tant de choses. Fait qu'on peut avoir beaucoup de données, de feedback, puis surtout s'améliorer en continu. Fait que cette partie-là qui est aller chercher mes données sur mon site pour des gens qui font de la pub quotidiennement ou qui vivent de ces statistiques-là, moi, je dirais que c'est vital de l'avoir. Si on est plus dans
une entreprise qui a pignon sur rue, qui n'a pas de boutique en ligne, que son site est plus vitrine, ça peut servir, mais tu sais, ce n'est pas nécessaire pour faire de la pub. Fait que tu sais, si je veux juste dire, hey, regarde, j'ai une vente, viens en magasin, tu sais, de toute façon, j'ai rien à t'offrir sur le web, bien à ce moment-là, le pixel n'est pas nécessaire, mais tu sais, comme personne qui fait ça dans la vie, je dirais que c'est fortement recommandé. Donc, si je comprends bien, là, parce que c'est très technique, qu'est-ce que tu me racontes un peu ce matin, cet après-midi, dans le sens que, mettons, moi, je suis un commerce en ligne. Je vends de quoi en ligne maintenant. Puis, mettons, j'ai un surplus d'inventaire, de chandail. Je veux les passer. Puis là, je me crée une publicité promotionnelle pour qu'il y ait une action maintenant. Parce que c'est ça qu'on veut sur Internet. C'est plus le maintenant que quand on va vers la publicité traditionnelle, journaux, radio et sur les panneaux, c'est plus la notoriété qu'on va chercher. On dit, nous, on vend des chandails. Que sur Internet, on peut préciser quelle sorte de chandail qu'on veut vendre. C'est ça? On peut tout faire sur Internet. Okay. En fait, la publicité, Facebook part toujours d'un objectif. Si on comprend ça, que je veux déterminer qu'est-ce que je veux faire, quelle action je désire faire ou qu'est-ce que j'ai à dire, puis qu'est-ce que ça va amener, bien, ça va tout de suite dire c'est quoi mon objectif. Okay. Donc, c'est sûr que si moi, je veux juste être vue et connue, bien, je suis capable de faire une publicité en notoriété. Okay. Donc, je vais avoir un objectif qui va dire, bien, moi, je veux que le plus de monde possible me voit. Si jamais je veux que les gens viennent sur mon site Internet, je veux plus de visites, je veux plus de trafic sur mon site, mais je vais avoir un objectif en trafic. Okay. Donc, en clic, je veux que les gens cliquent puis ils arrivent sur mon site. Si jamais j'ai envie, je veux qu'il y ait des ventes, je vais mettre un objectif en conversion. Okay. Une conversion, c'est lorsqu'on peut... il y a plusieurs types de conversion. C'est sûr que la conversion magique, c'est toujours l'achat, parce que c'est celle-là qui me rapporte le plus d'argent. Mais il y a ce qu'on appelle des chemins de conversion, où est-ce qu'il y a des étapes. Donc, quelqu'un arrive sur le site, clique sur un bouton, rajoute dans son panier, effectue des actions extrêmement particulières. Bien, ça peut être des conversions qui sont secondaires à celles qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire l'achat. Okay. Donc, on peut déterminer des objectifs comme ça. La façon que Facebook fonctionne, c'est que l'objectif que j'ai déterminé au départ, c'est comme ça que l'algorithme Facebook, donc l'espèce de méga code en arrière, secret, qu'ils ne nous partageront jamais, eux autres, ils vont optimiser en fonction de cet objectif-là. Donc, ils vont observer les gens donc moi, je veux des clics. Je présente ma publicité à plein de personnes. Puis, ils vont observer, il y a un temps de formation dans la publicité où est-ce que, lui, il clique. Ça le clique. La madame à droite, elle a cliqué. Le monsieur ici a cliqué. Puis, ils vont faire un ramassé, puis ils vont dire, OK, c'est ce genre de personnes-là qui cliquent. Je vais resservir cette publicité-là aux gens qui sont le plus susceptibles d'effectuer cette action-là. Donc, l'optimisation part toujours de l'objectif. Donc, je veux des clics. Je veux des clics de gens dans Victoriaville, des 18-60, hommes féminins francophones. Puis là, on se rend compte que telle madame clique, tel monsieur, puis on ramasse des profils similaires, puis l'algorithme représente toujours cette publicité-là aux gens les plus susceptibles de faire cette action-là. Quand on commence une campagne publicitaire sur Facebook, on y dit quel genre de... C'est notre objectif dans le début de la campagne? C'est le première chose qu'on fait. Okay. C'est sûr que quand on est... Il y a ce que les gens voient pour partir la publicité, puis il y a ce que les un petit peu plus avancés voient. Donc, quand quelqu'un, tu me disais que tu avais peut-être joué là-dedans un peu, donc tu as une page professionnelle, puis tu vois le bouton, je pense que j'ai une photo, là, j'ai mis une image là, pour que les gens sachent exactement, ça c'est mettre de l'avant la publication, mettre la publication en avant. Ça, c'est la façon super easy pour n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, de commencer à faire de la publicité. Donc, mettre ma publicité de l'avant, tu sais, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de l'engagement. Donc, on veut que les gens aiment, commentent, partagent.
le plus possible et de la porter. Donc, je veux que les gens le voient le plus possible, donc ma publicité soit vue le plus possible. Quand on utilise ce côté-là de Facebook qui est plus la façon facile, les objectifs sont un peu comme mis dans notre bouche. On va avoir, quand on met la publication de l'avant, il y a une autre interface qu'on peut aller aussi, qui est la facilitante. Là. Je pense que tu peux mettre l'autre petite image après. Celle-là, vous êtes en mesure de la trouver directement dans l'interface là, de votre page, dans page de gestion des publications. Puis là, quand on clique, mettons, sur « Créer une publicité », ils vont nous dire « Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux de la notoriété? » Là, ils vont nous le demander. Par contre, lorsqu'on tombe, nous, de notre côté, dans la structure un peu plus avancée, qui s'appelle le gestionnaire de publicité Facebook, bien, à ce moment-là, si tu peux montrer l'autre image, c'est gris. On ne peut pas se tromper. Là, la structure un peu plus avancée de Facebook, qui est vraiment les outils un peu plus corpaux, plus avantageux, plus avancés, pardon, c'est gris. Fait qu'on ne peut pas vraiment se tromper. Donc, quelque chose de easy, facile, pour les gens qui commencent, la structure bleue, c'est sûr que c'est plus facile. Les choses, ils nous accompagnent de plus en plus. Ils nous accompagnent, donc ils nous prennent par la main là, pour qu'on puisse faire une publicité facilement. Il y a moins de flexibilité. On décide un peu comment on va dépenser les budgets. Tout est un peu fait, déjà pré-mâché pour que ça soit facile. OK. Quand on veut que ça soit un peu plus avancé, à ce moment-là, on tombe dans la structure grise, qui est le gestionnaire de publicité Facebook. Où est-ce que vous voyez déjà, ça a l'air un peu plus mélangeant, mettons. Là. C'est facile. Moi, je dis toujours qu'on peut rien briser. Là. On peut toujours... ça se brise pas. Il n'y a pas grand-chose qui peut arriver tant qu'on clique pas sur « Publier ». Fait que, c'est des choses qu'on peut aller explorer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toujours un peu... Lorsqu'on tombe avec la structure qui est crise, c'est toujours les mêmes paliers. C'est la campagne, elle est en haut. Donc, on détermine toujours nos objectifs en haut, en haut, en haut. Donc, je peux être en notoriété, en clic, en conversion, en engagement. Je peux faire en vue de vidéo, les vidéos Facebook, c'est hyper populaire ces temps-ci. Donc, mon objectif est toujours sur ma campagne, puis tout ce qui est en bas va toujours être le même objectif. Donc, après ça, moi, je peux décider au niveau des ad sets, mes audiences. Donc, moi, je veux séparer, par exemple, je peux pas faire une grosse audience, je veux ceux qui sont parents, puis ceux qui sont grands-parents. OK. De façon extrêmement séparée, puis je veux leur parler avec un message spécifique à eux. Mais je ne peux pas faire juste un message pour ces deux-là. Okay. Je suis obligée de faire 2 ad-sets parce que les audiences sont là. Puis après ça, je vais descendre mes créatifs puis les publicités que je vais pouvoir faire. Quand on tombe dans la structure qui est grise, c'est des choses qu'on peut faire, tandis que quand on est dans la structure bleue, ben c'est une publicité à la fois. Je ne pourrais pas mettre en rivalité un visuel bleu, un visuel jaune, un visuel blanc, puis voir lequel fonctionne le mieux, mettre 3-4 lignes de texte, voir quel qui fonctionne le mieux. On n'est pas là-dedans. Si j'ai un message unique, clair, qui s'adresse à une région géographique précise, puis que l'objectif est relativement simple, on peut faire une pub, se servir de l'interface bleue, puis ça va être parfait. Là. Il y aura pas d'enjeu, ça risque de ça va fonctionner. On a juste moins de latitude. Puis les outils, la performance, puis si on veut vraiment utiliser, c'est un outil malade, là, Facebook, là, au niveau du ciblage, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis si on veut l'utiliser à son plein potentiel, il faut aller vers une structure un petit peu plus avancée. Mais pour monsieur, madame, tout le monde... qui vend des chandails parce qu'il y a un lot en surplus, la structure bleue peut fonctionner. Puis à ce moment-là, oui, je peux faire une belle pub promotionnelle, renvoyer sur mon site Internet, optimiser pour la conversion. Donc, dans le fond, ce que je veux, c'est à chaque fois que quelqu'un achète, je veux que Facebook l'enregistre tous mes acheteurs, puis qui présente mes chandails, ma pub de chandail, à tous ceux
qui ressemblent à ceux qui ont effectué la conversion. Donc, c'est un petit peu la façon que ça fonctionne au niveau de l'optimisation, de l'algorithme, puis comment ça présente les publicités à monsieur, madame, tout le monde là, qui regardent leur timeline, leur fil d'actualité Facebook. Quand vous entendez parler d'intelligence artificielle, ça n'est carrément ça, de l'intelligence artificielle de façon logicielle par Facebook. Moi, je vois souvent passer, mettons, j'ai des publications qui commencent à vouloir lever. C'est là que les boutons options booster, promouvoir apparaît. Oui. Donc, si je me fie un peu à ce que tu me racontes, on n'a pas le choix de créer une publication pour pouvoir créer une publicité? Il y a, dans mon temps, quand j'ai commencé, jadis naguère, dans le temps que c'était au charbon. Exactement. Il y avait des bancs de neige, on marchait, en tout cas, c'était fou. Quand j'ai commencé, quand on appelait ça des boost posts, parce que c'était comme la seule chose qu'on allait faire, c'est booster l'engagement, booster la portée. C'était le seul objectif qu'on pouvait mettre sur une publication existante. OK. Maintenant, ils nous ont ouvert un monde complet. Fait que même j'ai pas besoin de faire une publication pour faire une publicité. Ah non? Non. Dans le fond, la publication existante, c'est une des façons les plus simples pour quelqu'un pour avoir le petit bouton puis pouvoir le pousser avec l'interface bleue. On va appeler bleu-grise, là, c'est très facile. Tandis que même si je suis dans l'interface qui est grise, j'ai plein d'options qui s'offrent à moi, puis je peux faire une campagne en trafic. Donc, je veux des clics, je veux amener du monde sur mon site avec une publication existante. Ça, c'est le fun à faire parce que, premièrement, les commentaires vont tous se ramasser à la même place. Ça, mon engagement va tout se ramasser à la même place aussi. Et on n'a pas... C'est quand on veut que la publication reste sur la page. Mm-hmm. Donc, j'ai un grand message, il fonctionne bien pour plein de monde, très général. J'ai une audience à cibler. Je suis super à l'aise que ça reste pour la vie sur ma page Facebook sans que j'aille à la masquer, à l'effacer. Ben, la publication mise de l'avant, on peut faire une publication puis mettre des sous dessus par la suite. C'est pour ça que moi, je dis, on appelle plus ça un boost post parce qu'on a tellement d'objectifs maintenant que c'est vraiment on peut faire des campagnes à partir d'une publication existante, même professionnellement, là, en jouant dans l'option grise. Là. Par contre, si, admettons, j'ai un message, justement, ma vente de T-shirts, on va prendre ça tout le long. On va changer. J'ai une vente de T-shirts. Yes. Puis j'en ai des roses, puis j'en ai des bleus, puis je veux faire 2 publications un peu plus cheesy, féminin pour mes roses, puis un peu plus, tu sais, gars de bois pour mes bleus. Okay. Ben là, ça va faire bizarre de sortir back-à-back des publications sur mon fil d'actualité. Là, c'est comme... Ça se fait, mais... La bonne pratique serait peut-être de faire une petite publication très, très générale qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde avec mon offre. Mais en arrière, moi, je vais aller créer quelque chose en trafic. Ma campagne va être trafic. Je vais créer deux audiences, puis je vais mettre un visuel chacun qui m'amène sur le site Internet. Donc, c'est une façon beaucoup plus intelligente, poussée de voir la publicité. Au lieu de dire, je vais créer un one size fit all qui va s'adresser à tout le monde, ben je vais essayer d'aller chercher de la qualification. Puis en publicité, vous en avez parlé avec même Alex hier de branding, puis comment les gens, tu sais, ça vient les chercher émotionnellement, mais c'est un peu ça, à qui je parle, tu sais. Est-ce que le chandail rose que je veux présenter à monsieur, madame, tout le monde, est-ce que je vais en vendre autant que si je m'adresse déjà à la bonne personne? Ouais, c'est ça, parce que tu risques d'attraper des gens que ça les intéresse pas. Que quand c'est ciblé, ton pourcentage de personnes qui ça les intéresse, il va être plus grand, c'est normal.
Au niveau du ton rédactionnel aussi, tu sais, moi, si je m'adresse aux mères de famille versus si je m'adresse aux professionnels célibataires, on parle pas pareil à ces gens-là, mais je peux leur vendre le même produit, mais la façon de les aborder va être totalement différente. En plus, on va le regarder un petit peu plus loin au niveau des audiences. C'est fou ce qu'on peut faire. Fait que, tu sais, je peux cibler ces gens-là. Mettons, je dis, mère de famille, elle aime sortir, elle aime le plein air, tu sais, l'aquapoussette. On peut aller voir aussi dans les passe-temps très, très familiaux puis déterminer des audiences très précises, tandis que mon professionnel célibataire, ça va être d'autres types d'activités plus poussées où est-ce que je vais être en mesure de les séparer puis d'aller cibler des audiences intéressantes où est-ce qu'il va y avoir plus de qualification. Donc, je vais présenter mes choses à des gens qui sont plus intéressés sur papier que si j'envoie ça à tout le monde puis personne. Puis c'est ce que je dis tout le temps. Présenter trop large, c'est comme le présenter à personne. C'est ça. À un moment donné, tirer partout, t'en attrapes l'autre, mais c'est en tout cas, ça fait partie vraiment du marketing dans la base, dans les réflexions de marketing, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, là. Ça date depuis longtemps. C'est tout le temps ça. Dans le fond, là, faire de la publicité Facebook, là, c'est adapter notre gros bon sens communicationnel à une technologie. C'est ça. C'est vraiment pas perdre nos réflexes de base de communication, de marketing, de ciblage, connaître ces personnes-là. C'est la base là, qu'on enseigne depuis des lustres, mais il faut juste voir comment ça s'adapte à l'outil sur lequel on va... le média, en fin de compte, le média en ce moment, c'est Facebook. Puis, on n'en a pas parlé, mais Instagram appartient à Facebook. Si je veux faire de la pub sur Instagram, c'est à la même place, là. C'est ça. Fait que aussi, on peut penser au média qui est Instagram. Je peux faire de la pub là, il faut que je le connaisse, c'est du gros bon sens, c'est de l'adaptabilité, mais il est zéro utilisé comme Facebook. Mais j'utilise les mêmes critères technologiques pour pousser des messages, mais ces messages-là doivent être adaptés de 36 000 façons, autant en message, en image, en proportion, puis qu'est-ce qu'on fait sur cette publicité-là en fonction des gens auxquels on s'adresse. Ouais, j'espère que c'est clair. Oui, c'est très, très, très clair. Là, on parlait des deux types de publicité qu'on peut faire, soit mettre de l'avant les boosts, comme tu racontes, ou faire plusieurs campagnes avec des audiences spécifiques. C'est à quel moment, c'est quand qu'on utilise quel type de campagne? Bien, c'est sûr que je pense si on a vraiment un message clair pour une audience. Encore une fois, on est à l'aise. Est-ce que ça reste sur ma timeline, le fil d'actualité, on peut aller juste utiliser cette publication-là. Lorsque j'ai quelque chose de plus complexe, vraiment une séquence, à ce moment-là, on va en campagne. Donc, par exemple, si on l'a fait récemment pour une compagnie, donc je mets une boutique en ligne, je fais une publication mise de l'avant juste pour annoncer le lancement. En arrière, je vais aller pousser cette boutique en ligne-là avec des messages différents que je vais tester sur différentes couleurs à une audience particulière. Bien là, moi, avec mon pixel, ce que je vais faire, c'est que tout le monde qui est allé sur mon site et qui n'a pas acheté, je vais leur renvoyer une autre publicité. OK. Instant à l'achat. Clairement, là, si on parle de séquences complexes comme ça, faut aller en gris, faut aller en campagne plus complexe avec des objectifs. Puis, sincèrement, il faut un plan, il faut planifier, il faut penser à nos images. Si j'ai à mettre de l'avant un article de blog, quelque chose de très banal, si j'ai une vidéo que je veux juste qu'on voit, si je veux annoncer, on le vit, là, je vais annoncer que je suis ouvert. C'est correct, là, juste faire une publication mise de l'avant. Tout le monde, là, on a nos plans de déconfinement là, qui s'en viennent avec des dates différentes pour les différentes régions. Bien,
si je veux annoncer que je vais réouvrir, ça peut être aussi correct, là, juste faire une publication mise de l'avant. Fait que dans le fond, c'est juste penser à le processus et la complexité de, à ce moment-là, c'est ça qui va déterminer d'un quel bord je m'en vais. On a un autre client, il veut aller chercher des rendez-vous sur place, parce que pratiquement tout se fait par rendez-vous actuellement, par des campagnes Messenger. Donc, on veut que l'incitatif, on veut que les gens nous écrivent. Mais on teste en ce moment à peu près une quinzaine d'images, messages qu'on mixe ensemble. Je ferai pas ça j'essayerai pas ça sur mon fil d'actualité en les mettant les 15 individuellement de l'avant. On va les faire compétitionner ensemble, puis on va regarder où sont les meilleures réponses. On va en éteindre, on va en allumer, on va regarder ça dans le temps. Donc, juste par ce processus-là de complexité, puis voir qu'est-ce qui répond bien, là, moi, je sais que je m'en vais directement en campagne. C'est beaucoup d'essais-erreurs, hein? Qu'est-ce que tu racontes quand même? Plus qu'on essaie des nouvelles affaires, il faut les tester. En fait, c'est tellement comme deux mondes qui se rencontrent parce qu'on va avoir des essais-erreurs au niveau de la création publicitaire, de la rédaction, mais aussi au niveau des optimisations, donc à qui on le présente. Puis des fois, on va regarder ces deux choses-là de façon extrêmement analytique, cartésienne, puis qu'on va croiser avec des choses extrêmement créatives, puis de la conception publicitaire, puis des concepts. Donc, c'est un monde, oui, d'essais-erreurs, mais des fois, c'est des drôles de monde qui se croisent parce que tu as du data pur, tu as des gens qui sont très analytiques qui vont juste regarder le data. Mais après ça, il faut aller aussi en optimisation de chiffres, d'audience, d'enchères journaliers, mais aussi de créatifs. Fait que ça prend vraiment une équipe cool qui fait de la conception publicitaire puis de la technique pour être en mesure d'amener le plein potentiel de la publicité Facebook parce que ça prend le plein potentiel de l'outil, mais ça prend aussi le plein potentiel de qu'est-ce que tu présentes au monde. Donc, oui, c'est beaucoup d'essais-erreurs, mais de deux paliers, de tes deux côtés de cerveau en même temps, mettons. Exact. Mais, tu sais, j'imagine que Facebook, il nous prend quand même la main sur certaines affaires. Quand on est dans le côté bleu des publications et tout ça, j'imagine que Facebook propose des règles de base pour une certaine efficacité de nos publicités. Oui, les règles de base, puis tu as un exemple, je pense que c'est ça, les objectifs. Ça, la règle de base, c'est la plus grande règle, c'est d'y aller avec les objectifs. Voilà. Ça, quand on est au côté gris, c'est les objectifs qu'on nous présente. C'est vraiment les grands objectifs au niveau du marketing, de la communication, sensibilisation, considération, conversion. Hein. C'est un chemin. Hein. Le client, on le sensibilise à nos choses. Après ça, on veut qu'il nous considère. Puis clairement, après ça, on veut qu'il passe à l'action. Donc, c'est vraiment ces objectifs-là. Ça, c'est toujours la base. Tout part des objectifs. Puis après ça, on descend en bas. Les grandes erreurs qu'on voit souvent, c'est les gens qui essayent de faire 36 000 affaires en même temps. Ouais. Tu sais, je veux dire, je présente une vidéo. Fait que clairement, si je présente une vidéo, j'aimerais ça que les gens la regardent. Tu sais, je l'ai travaillée, j'ai fait un concept, on a filmé. Il y a de la job en arrière d'une vidéo. Tu le sais. Oui. Là-dedans. Il y a de la job en arrière d'une vidéo. Fait que quand on la fait, on veut que le monde la regarde. Mais en même temps, en haut, c'est écrit, on appelle ça l'accroche, là, le petit texte. C'est comme, allez voir notre site web. Mais là, tu veux que j'aille sur ton site ou tu veux que je regarde ta vidéo? Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, tu dis, oui, mais comment ça? J'ai eu aucune vente par rapport à cette vidéo-là. Oui, mais c'est quoi que tu voulais faire? Tu voulais des vues vidéo? Tu voulais comme de plus de gens regardent ta vidéo, la voient au complet, comprennent ton message? Ou tu voulais que les gens aillent sur ton site? Ou tu voulais que les gens achètent? Donc, trop faire de choses en même temps, ça amène beaucoup de déception. Parce que souvent, on a fait trop de choses, puis on a des résultats comme trop éparpillés. Une grande règle de base, ça va être un objectif, une publicité. On demande une chose à la fois. Donc, si je présente une vidéo, ben mon message doit être présent dans ma vidéo, puis moi, mon but, ça va être qu'elle soit écoutée
au moins, ça serait intéressant qu'elle soit écoutée en entier. Ça n'arrive pas souvent. Non, C'est pour ça qu'on parle de vidéo. OK, quelqu'un qui regarde des statistiques de vues vidéo. Donc, une vue vidéo sur Facebook, c'est un 3 secondes. Avant, on faisait de la publicité vue vidéo à 3 secondes. Maintenant, c'est du 10 ou du True Play qu'on appelle. Là. Donc, c'est du un minimum de 15 secondes ou à son plus. Il y a certains objectifs précis aux vues vidéo. Donc, je veux que les gens voient ma vidéo le plus longtemps possible. Mon message va être dit là-dedans. Moi, ce que j'aimerais faire, ça va être recibler avec une image, avec vraiment un objectif de clic, ces gens-là. Et après ça, on va les amener sur le site, puis je peux les recibler avec une conversion. Donc, je fais une chose à la fois. Je vais chercher mes audiences, au niveau des gens qui ont interagi avec ma publication vidéo, puis je les recible avec une autre action à faire. Donc, ce que je fais, c'est que je passe des gens moi j'appelle ça passer des gens dans un entonnoir. Donc, ceux qui ont vu ma vidéo, ils passent dans mon entonnoir, je vais leur présenter mon trafic. Fait qu'ils sont de plus en plus qualifiés. Ceux qui sont venus sur mon site, puis qui n'ont pas acheté, mais là, je vais leur présenter quelque chose d'autre avec un incitatif à l'achat. Donc, plus ils passent dans mon entonnoir, plus je les amène proches de ce que je voudrais vraiment. C'est mon action finale qui, habituellement, ça ressemble à l'achat. Bon. Fait que ça, c'est la partie vidéo. Donc, c'est pas compliqué. On part. Le but ultime, c'est de faire une affaire à la fois pour que au bout du compte, on arrive à notre objectif final. Donc, la vidéo, c'est de nous convaincre de passer un message pour dire « Allez-y sur notre site web » et non d'essayer de dire dans le titre de la vidéo « Va sur mon site web, écoute la vidéo, je vais te donner de l'information qui va te donner le goût d'aller sur mon site web. » Puis après ça, boum, boum, boum. Exactement. Donc, c'est toujours un message, une action, une campagne, une chose à la fois. Nous, on fait toujours un objectif à la fois. Puis, vous allez voir, les résultats vont être beaucoup plus concluants parce qu'on leur demande une chose. Il faut aussi penser à ce qu'on demande aux gens. Ouais. Plus ça leur demande de travail, moins ils vont le faire. Fait que moins les résultats vont être concluants. Donc là, je suis en train de leur présenter une vidéo. Ils chillent chez eux. Facebook, c'est un média de divertissement. Donc les gens, ils regardent Facebook, ils s'attendent ils regardent leurs trucs. Souvent, le fil d'actualité est en fonction de leurs préférences personnelles. Fait qu'ils aiment ce qu'ils voient. Puis là, on leur demande d'écouter une vidéo, mais aussi de quitter pour aller ailleurs. Mm-hmm. Est-ce que ça demande quelque chose? Hey. Est-ce qu'il te connaît assez? Est-ce que ton message est assez fort? Est-ce que tu es assez hot pour qu'il sorte de son application? On regarde souvent en mobile. C'est pas la même chose qu'avoir un autre onglet. Donc, tu me demandes de sortir pas juste de mon onglet. Je reste pas dans mon Chrome ou dans mon navigateur. Là, tu me demandes de sortir carrément d'application puis d'aller ailleurs. C'est très engageant. Donc, il faut vraiment une chose à la fois. Fait que s'il veut sortir, c'est un clic, il va sortir à ce moment-là. Dis-moi, j'ai par expérience personnelle, j'avais déjà essayé de faire des publicités autant Instagram, Facebook avec une image. J'avais fait des écritures, puis ci, puis ça. Puis là, Facebook fait ton écriture n'est pas correcte, mon grand garçon. Là, je fais comment ça, mon écriture n'est pas correcte? Il y a des pourcentages qu'il faut respecter pour ne pas dépasser. Il faut que notre image soit belle. Parce que justement, Facebook, ils ne veulent pas de publicité faite sur le coin d'une table. Ils veulent que ça soit attrayant à l'œil, surtout Instagram encore plus. Faut que ça soit encore plus. C'est ça, tu dis que c'est un divertissement et donc il faut que ça soit attrayant et le fun. Qu'on sente pas nécessairement que c'est une publicité qu'on va nous pousser dans la gorge. Il faut que ça soit subtil un peu. C'est sûr que plus on est promotionnel, même juste dans le contenu, on va avoir moins de réceptivité. Ce que tu dis au niveau des images, il y a des restrictions au niveau du contenu écrit sur une image. Je vous ai donné quelques exemples. Je suis sûre que tu vas le mettre dans 2 secondes. Exact. Donc, avant, dans le temps, on recule, c'était 20% de texte. Maintenant, ils nous
on avait des grilles, on pouvait cocher où est-ce qu'il était du texte, c'était même en design, là, nous autres, on travaillait vraiment avec des grilles, on jouait pour être sûr que ça passe le 20% de texte. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est, à droite, vous le voyez, là, c'est est-ce que le texte est OK, faible, moyen ou élevé. Là, je vous ai mis 2 exemples où est-ce que ça passe très, très bien. Donc, ça veut dire que ma publicité va être diffusée normalement. Plus c'est le petit signe, le warning, là, l'avertissement jaune, moins elle va être mise de l'avant. Donc, si je regarde mon exemple, où est-ce que je ne l'avais pas mis de l'avant, c'était vraiment une image là, pour capter l'attention, c'était que du texte, ben ma publicité, la portée serait plus faible que si elle était verte. Donc ça, il faut faire super attention parce que ça va coûter plus cher, premièrement. Maintenant, ils disent pas juste c'est refusé. Ils vont dire OK, mais elle va aller moins bien, puis elle va te coûter beaucoup plus cher à faire avancer puis à montrer à des gens qualifiés que si tu avais pensé à mettre moins de texte sur ton image. Par exemple, donc, ça, c'est une classique règle là. Super importante. Par exemple, oui. C'est une classique, là. Cette photo-là est OK parce que la photo est belle. Je pense que aussi, si on voit que l'image est belle puis que c'est pas juste une question de grosseur d'écriture, c'est une photo attrayante. Ils vont pas aller au niveau de la qualité de l'image. Non, par contre, il y a des grandes règles à respecter. Donc, il y a tout ce qui... on l'a vu dernièrement, Facebook, Google bloquent tout ce qui est matériel médical. OK. Donc, tout ce qui a l'air d'être du Purell, du matériel médical, donc si on a un masque, ainsi de suite. Tout ce qui... j'ai déjà travaillé pour une nutritionniste, puis il y avait un ruban mesuré comme pour avec une pomme puis quelque chose sur une image, ça faisait partie de son image, mais parce que ça pouvait promettre un résultat amaigrissant, mettons, c'était refusé. Si ça met de l'avant, on appelle ça en anglais le fat shaming, là, des choses racistes ou des comparaisons au niveau des corps, des formes de corps, ça va être refusé. Il y a des choses qui sont refusées d'office. Mais il faut penser que c'est pas un humain qui passe dessus. Fait que c'est un ordinateur qui pense qu'il a vu quelque chose il va juste l'arrêter. Puis là, ça va être écrit, on va recevoir des notifications, votre publicité n'est pas diffusée parce qu'elle contrevient aux règles Facebook. Okay. Là, c'est comme, Tu cliques sur règles Facebook et là, il y a des paragraphes. Fait qu'il faut les connaître quand même dans les grandes lignes. Puis si ça nous arrive, puis on a l'impression que, sais-tu quoi? Non, là, tu sais, il faut qu'un humain repasse dessus. On peut faire appel sur une décision de publicité qui est refusée parce qu'elle contrevenait aux règles publicitaires de Facebook. Si on continue rapidement un peu sur les trucs de base, les règles de base, comme les messages, il faut que ce soit court, punché, efficace. Parce que c'est pas vu nécessairement dans le grand écran du salon. C'est vu souvent, la plupart du temps, sur le téléphone. Donc, il faut penser à quelque chose qui se lit bien, pas longtemps, puis qu'on comprend le message rapidement. Exactement. Autant, puis là, on va s'en parler de façon générale dans le monde de la gestion de communauté, de la création de contenu sur les médias sociaux. Il y a des études qui l'ont montré, là, moins il y a de caractères, on parle caractères, pas mots, là, caractères, plus les publications sont performantes. Okay. C'est sûr que là, je parle pour une entreprise parce que je suis sûre que vous voyez en tête peut-être des vedettes, des gens qui écrivent des romans, puis que ça pogne parce que les gens, c'est pour ça qu'ils consomment ou qu'ils s'abonnent à ces gens-là. Au niveau corporatif, moi, je dis toujours, on essaie de viser un 150 caractères dans notre accroche en haut, le plus court possible. Si on a quelque chose à demander aux gens, genre une action, ce qu'on appelle un call to action, là, un appel à l'action, on peut l'écrire. La plupart des gens, 50% des gens, si l'appel à l'action est clair et indiqué, ils vont le faire. Fait qu'on peut l'écrire aussi.
ce qui est important aussi, c'est de raconter une histoire. Ouais. Quand on a un médium comme Facebook, c'est pas une page de journal. Il y a différents niveaux de lecture. Donc, si on regarde, par exemple, c'est une publication où est-ce que je vais renvoyer vers le site Internet qui est une accroche, donc le texte en haut à côté de mon image de profil. Il va y avoir l'image, il va y avoir le titre, il va y avoir une description. Toujours dire la même chose, ça ne marchera pas. Donc, pour cet exemple-là, j'ai 4 niveaux de lecture différents. Il faut l'exploiter. Donc, c'est sûr que je peux commencer une phrase dans mon accroche, je peux continuer sur mon image, je peux descendre au niveau du titre, au niveau de la description. Pensez aussi que ce n'est pas comme faire une publicité un peu plus traditionnelle dans les médias traditionnels où est-ce que je dois écrire le nom de mon entreprise, puis il faut que mon logo soit là ou que mon site Internet soit présent parce que je suis sur Facebook. Ben, en haut, il y a mon logo, il y a le nom de ma page Facebook, puis si je clique dessus, je m'en vais direct sur mon site. Ah, puis c'est l'entreprise qui parle. C'est l'entreprise qui parle, en fait. C'est ça. Exactement. Fait que c'est comme, je sais pas, c'est comme si je disais, j'étais en train de te parler, puis à la fin de chaque phrase, je disais « dis par Audrey ». Tu sais, ça marche pas. On se voit, je sais que c'est toi qui es là. Dans le fond, c'est comme si il faut absolument utiliser chaque niveau de lecture pour raconter une histoire, puis l'utiliser à son plein potentiel, tout en conservant l'idée que je veux que les gens fassent quelque chose, que ça leur donne le goût d'en savoir plus. Est-ce qu'il faut que je leur dise tout au complet tout de suite? Non. Donc, c'est vraiment la subtilité des messages publicitaires aussi qui rentre en jeu, puis de la communication. Tu parlais beaucoup de cibler les gens. Tu parlais de parents, grands-parents, puis tout ça pour créer l'audience, puis voir qui qu'on vise. Là. À quel point que ça peut être précis? Les ciblages Facebook, je pense que c'est comme dans les plus puissants qu'il y a. C'est assez fou. Je vous ai mis un exemple. Ça s'appelle Statistique d'audience. C'est un outil que tout le monde a accès il y a une structure corporative Facebook. Puis vraiment, là, j'ai diminué mon écran au maximum pour prendre une capture d'écran pour vous montrer comment, moi, j'ai juste ciblé le Québec en ce moment, mais je peux descendre là, au niveau de la langue, de la situation amoureuse, de la scolarité des gens, leur profession, son parent d'enfants de moins de 24 mois, son parent d'enfants préscolaires, scolaires, leurs événements marquants, sont loin de leur famille, sont loin de leur maison, une nouvelle relation, un nouvel emploi, ça fait pas longtemps qu'ils sont déménagés, leur fête s'en vient. On peut aller très, très, très loin. Je peux aller en intérêt, aime les sports de plein air. C'est relativement fou comment on peut aller loin au niveau des ciblages. Donc, on prend tous les profils Facebook puis on essaie de les cibler. Puis après ça, il y a des audiences un peu plus personnalisées où est-ce que moi, je vais dire, là, tu vas me mettre tout le monde qui est allé sur mon site, puis qui n'a pas acheté. Donc, c'est souvent l'exemple type de reciblage pour de la vente ou pour n'importe quoi. On peut aussi dire tous ceux qui ont acheté, c'est mes clients chouchous. Là. Ça ne peut pas être plus qualifié que ça. On les veut, ces gens-là. C'est des fans. Je peux dire, OK. Eux autres, c'est mes clients. Là. Ça peut pas être plus massive que ça. Il est allé chez nous, il a acheté, j'en veux plus des de même. C'est carrément ça. Donc, ce que je dis à Facebook, c'est ramasse ça, mais là, ils ont déjà acheté. Fait que, oui, je peux les faire toujours leur remettre dans la face une publicité, mais je peux dire à Facebook, prends ces gens-là, puis crée-moi une audience avec du monde qui leur ressemble. Donc, ils vont ce que s'appelle une audience similaire. Donc, ils vont aller chercher des profils, ils vont analyser les profils de mon client chouchou, là, de ceux qui ont acheté, puis ils vont me monter une banque de profils qui leur ressemblent. Donc, au lieu de présenter à Victoriaville, 18-60, masculin qui aime le plein air,
ben je peux faire ça, mais à partir d'une audience similaire. Fait que dans le fond, les gens qui vont passer dans ma passoire, là, à qui je vais présenter ma pub, il y a plus de chances que le dollar que j'investisse porte un résultat meilleur. Donc, j'ai des meilleurs résultats, des coûts par clic ou des coûts par impression qui vont être pas mal plus intéressants que si je présente à tout le monde puis personne. Hey, Fait que les audiences, c'est sûr que c'est le fun. Quand on embarque là-dedans, nous, quand on joue là-dedans, puis là, les gens disent mais c'est fou. Mais on est comme mais non, c'est le fun. T'sais, nous, on est l'autre bord de la médaille qui voit à quel point on peut cibler les gens en publicité. Il faut aussi comprendre que Facebook, quand on met un pixel sur le site de quelqu'un, par exemple, je mets un pixel Facebook, donc le bout de code qu'on a parlé au début, que je mets sur un site, on a vu Piscine Classique, on l'a dit ouvertement, je le mets sur le site de Piscine Classique, ça dit aussi, quand on utilise ça, puis on met des cookies, donc ça récolte des données sur les gens qui vont là. Donc, les gens qui vont sur le site de Piscine Classique, clairement, ils aiment les piscines. Donc, ils vont chercher aussi leur audience à l'extérieur des comportements de Facebook. Donc, c'est pas parce que tu as aimé une page qui aime. Si jamais tu es reciblé parce que pour quelqu'un qui a un intérêt pour les piscines, c'est pas parce que tu aimes des pages de pisciniers sur Facebook. Mm-hmm. Ça peut être aussi ton comportement à l'extérieur de Facebook. Donc, c'est ça aussi qui est le fun, qui peut être épeurant pour beaucoup, mais qui est le fun pour des gens qui font du ciblage, c'est que c'est les comportements internes et externes à la plateforme qui aident aussi à l'outil de ciblage. Mais est-ce qu'on colle vraiment toutes ces informations-là à une personne précisément, dans le sens que quand tu dis on va chercher l'information en installant le bout de code pixel dans des sites web, donc Facebook collecte ces informations-là, ils peuvent pas attribuer ça à moi, le P, directement, ou c'est une adresse IP, c'est assez impressionnant. C'est des audiences, c'est des profils qui ramassent beaucoup d'informations, c'est des cookies, tout est relié. C'est sûr que, par exemple, dans ma maison, on est 5. Dans mon profil Facebook, je peux clairement voir qu'est-ce que mon chum a magasiné hier, parce que je vais être reciblée. Je vais être reciblée beaucoup. Clairement, je sais qu'est-ce que mon ado de 15 ans a magasiné hier. Je suis reciblée par ça. Fait que, oui et non. Ça va être beaucoup au niveau de l'adresse ciblée et du géographique aussi. Fait que, en ce moment, je sais qu'elle se magasine du linge, puis mon chum se magasine des speakers. Ça ressemble à ça. OK, c'est très bon. Je peux tout de suite aller tout de suite dans la question qui tue, qui fait mal. Oui. Là, budget. Parlons budget. Comment ça coûte? C'est combien? Comment je fais pour mettre... J'évalue ça. Comment je prévois un budget pour annoncer sur Facebook? Ça, c'est comme la réponse la plus poche que je peux donner. Ça dépend. Ça dépend. Faut être logique dans ce qu'on fait. Premièrement, faut penser au montant que je mets versus à qui je le présente. Donc, clairement, si tu me dis, Audrey, moi, j'ai un produit révolutionnaire, on va le présenter, l'ensemble du Québec, ça s'adresse à tout le monde, 0,99 ans, j'ai 100$ pour 3 mois. Tu sais, on le voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay. Fait que, il faut vraiment y aller au niveau géographique, puis le nombre de publicités. En règle générale, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand je dis ça, un minimum de 5$ par jour est requis pour être en mesure de cliquer sur Start dans une publicité. Okay. Pour les publications mises de l'avant, de toute façon, ça ne devrait pas être super long dans le temps. T'sais, on devrait y aller pour 3 à 5 jours, gros max. Fait on peut y aller avec un montant soit global. Des fois, 50, 100$, c'est bien correct. Un 5$ par jour, c'est bien correct aussi. Quand on essaie des budgets, on a une jauge à côté qui va nous montrer
selon notre budget et notre audience, combien de personnes je peux essayer de pouvoir toucher par jour. OK. Puis on les essaie, là. On change le montant 500, 200, puis on va voir comment qu'on va être en mesure d'aller chercher, de porter, donc de le montrer au nombre de personnes. Donc, là, on est à Victoriaville, on fait souvent des publicités là. C'est une petite région, c'est souvent des petites audiences. Si on me dit, ben, t'as un montant, t'as 3, 4, 5 000 $, des fois, là, je vais arriver à saturation de mon budget, puis je vais être obligée de te dire, c'est beaucoup trop. Peut-être qu'on va y aller de façon séquentielle. Peut-être qu'on va regarder un plan au niveau de la stratégie de campagne puis la stratégie de diffusion qui va être différent. Mais c'est sûr que si tu me dis j'ai 5 000 $ pour l'ensemble du Québec, c'est une autre game. Parce qu'on en fait de ça aussi. Puis là, ça prend vraiment des montants beaucoup plus... Tu sais, ça va être plus du 4 000 par semaine, ainsi de suite. Et plus. Tout dépendant comment qu'on y va. Mais c'est sûr qu'on peut le voir. Il y a une petite jauge, ça va nous montrer... On l'essaie, là, puis à un moment donné, tu le vois, là, je rajoute 100$, puis ça fait plus rien. Fait que là, je suis à saturation de mon budget. Okay. On diminue. Mais on peut faire des tests, puis ça prend pas plus que 5$ par jour pour faire ses premiers tests. Puis, il faut commencer à quelque part. Là. Il y a toujours un jour 1. Là. C'est sûr. Puis, tu sais, il y a aussi il y a une autre affaire dans les budgets publicitaires Facebook. Dans la perception des gens encore, aujourd'hui, là, c'est très installé parce que il y a du monde, j'ai fait une publication, j'ai eu 150 vues, et mis 0. Ça a marché. Pourquoi j'irais rajouter de l'argent? Ça aussi, c'est une autre question, parce que là, pourquoi? C'est sûr que si je mets de l'argent, la jauge, elle va monter, puis ça va me faire plus beau. Là, je vais mettre 100$, ça va être plus haut que à 5$. C'est sûr. Fait que la question se demande, pourquoi on fait ça si ça peut être gratis? Ça peut être gratuit au niveau... de l'organique, donc les réponses organiques, c'est ce qu'on paye pas. Il y a l'organique, il y a le viral, ce que tout d'un coup a été partagé puis est vu par des gens qui n'ont aucune relation avec notre page, sauf la personne qui l'a partagé. Puis il y a ce qui est payant, qui est l'autre partie. C'est sûr que si on regarde maintenant des données comme la fanbase, donc le nombre d'adeptes qu'on a, le pourcentage de personnes qui vont être confrontées à notre publication va être très petite. Donc, tu sais, ça peut descendre jusqu'à juste 2 %. Et là là. De plus, c'est pas beaucoup. L'algorithme de Facebook a changé dans la dernière année pour que ça soit vraiment au niveau des intérêts des gens. Donc, on parle vraiment de l'engagement puis ce qu'ils aiment vraiment qui va lui être présenté. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que vous êtes abonné à ma page que vous allez voir mes publications. Donc, ça va être vraiment la façon que vous m'aimez, que vous me voyez, que vous réagissez, que vous passez du temps à me voir, je vais vous être représenté. Donc, c'est sûr qu'aller mettre des sous pour que ces gens-là ne nous oublient pas et qu'ils nous voient, c'est pas perdu. On va gagner des points au niveau des likes, on va aller chercher sûrement quelques nouveaux adeptes. Puis, on va sûrement réapparaître dans l'algorithme au niveau de ce qu'on préfère. Parce que pour changer, pour voir toutes nos pages, il faut aller changer des paramètres pour vraiment écrire là, dans notre fil d'actualité plus récent. Puis là, on va pouvoir voir tout le monde qu'on suit. Donc, c'est pas parce que vous avez rien vu de votre cousin depuis 6 mois qu'il ne publie pas tous les jours. C'est que vous n'aviez pas montré d'intérêt, puis Facebook pense que vous trouvez ça pas intéressant, ce que votre cousin aimait. Mais c'est la même chose pour les pages. Donc, c'est un moyen de ramener à l'avant, puis de se faire aussi rappeler aux gens au niveau de quand on fait des publications sur la page. Par contre, si on parle vraiment de campagne et de publicité, ben là, il n'y a aucun autre moyen que de la vraie pub pour arriver avec des structures complexes, du reciblage, faire des audiences, ainsi de suite, ou présenter une campagne, un nouveau produit. Ça, par exemple, c'est le pourquoi, pour moi, il est très évident. Par contre, justement, pour aller mettre de l'avant une publication, des gens qui fonctionnent très, très bien en organique, peut-être verront pas la nécessité jusqu'à temps qu'ils l'essaient puis qu'ils voient des résultats qui sont différents. Une fois qu'on a établi un budget, on a starté une campagne sur Facebook, on a discuté peut-être avec des professionnels comme vous autres chez Absolu, on a réfléchi à ça. Comment on fait pour savoir que ça fonctionne?
Ça, puis j'avais préparé, je me disais, avant de dire comment ça fonctionne, il y a tellement de termes parce qu'on va regarder des statistiques. Ouais. On va regarder nos choses, puis il va y avoir des mots, puis là, il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on parle de portée, d'impression, de CPM, de CPC, d'optimisation, de résultats Facebook. Fait que tout ça, il faut quand même le comprendre pour savoir, est-ce que ce que j'ai devant moi a du sens? OK. Fait que je voulais comme peut-être revenir sur ces termes-là un peu vas-y. qu'on dit tout le temps, puis que les gens ne savent pas. Donc, la portée, en anglais, c'est le reach, si jamais, parce qu'on entend beaucoup les deux. La portée, c'est le nombre de personnes uniques, donc le nombre vraiment d'humains à qui a été présentée ma publicité. Présenter la publicité, là, ça peut être dans le bas complètement, là, et même pas apparu, mais dans la timeline où vous avez juste scrollé. Ça ne veut pas dire que vous l'avez vue, mais elle a été dans la timeline, dans le fil d'actualité d'un individu. Les impressions, c'est le nombre de fois que ça a été vu. Donc, on peut avoir pour un humain plusieurs impressions. Par exemple, si toi, Pierre-Yves, tu vois, tu partages une publication, moi, je vais la voir. Donc, tu l'as partagé, il y a quelqu'un qui l'a vu. Après ça, donc, ça fait une impression. Après ça, moi, je revois ça en organique. Donc, ça fait une deuxième impression. Je suis une personne, mais j'ai vu deux impressions. Donc, c'est vraiment le nombre de fois que ça a été vu sans compter les humains derrière. Okay. Les impressions sont toujours plus élevées que la portée. Ce qu'on voit au niveau du CPC, c'est le coût par clic. Donc, combien ça m'a coûté pour chaque clic qui a été effectué. Donc, et le CPM, ça va être le coût par 1000 impressions. Donc, combien ça me coûte chaque fois que ma publicité, elle est vue 1000 fois. Les résultats, selon Facebook, il y a vraiment une colonne qui s'appelle résultats. Les résultats, là, c'est votre objectif. Donc, ça va être le coût par vue vidéo, le coût par personne unique, ça va être le coût exactement par conversion, le coût par vue de page de destination. C'est vraiment le résultat en fonction de votre objectif. Puis lorsqu'on parle d'optimisation, c'est tous les changements qu'on peut apporter afin que les résultats soient meilleurs. Donc, c'est un petit lexique où est-ce qu'on peut se retrouver là-dedans, là, puis on va être en mesure de regarder nos résultats. Moi, je vais toujours commencer en disant, premièrement, vous, en tant qu'investisseur, entrepreneur, propriétaire, les l'effort humain, monétaire que vous avez mis, et les résultats que vous avez vus, est-ce que vous trouvez ça satisfaisant? Tu sais, c'est toujours comme... Trouvez-vous que ça leur a apporté quelque chose en fonction de ce que vous vouliez faire avant de regarder les chiffres? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Parce que c'est important de s'en fixer, parce qu'après ça, on peut regarder les résultats. Donc, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que les coûts pour certaines actions sont satisfaisantes pour vous? Donc, tu sais, il faut toujours, moi je dis contextualiser là, combien ça coûte parce que chaque entreprise est différente. Puis là, j'arrive avec un exemple weird, mais par exemple, moi, ma compagnie, je suis un refuge d'animaux, puis je fais une vidéo qui présente des beaux petits chatons. Okay. Puis je mets de l'argent sur cette vidéo-là. Clairement, je peux m'attendre à des coûts par vue vidéo tellement bas, là, genre 1 sou, puis j'ai déjà vu en bas d'1 sou. Là. Parce que c'est des petits chats, puis tout le monde va capoter sur les petits chats. Des vidéos de chats, ça pogne. Puis ça coûte pas cher à mettre de l'avant. Ouais. Donc, c'est sûr que si jamais ce refuge-là se ramassait avec un coût par vue de 75 sous, il y a un problème. T'sais, est-ce qu'on est satisfait en fonction de qu'est-ce qu'on fait? Par contre, si je fais une pub pour parler je suis une compagnie d'extermination, puis là, j'ai une vente de feu sur l'extermination de coquerelles, clairement, les clics, la conversion, les gens qui vont,
de façon très, très ouverte, cliquer, commenter sur ce genre de publication-là, ça risque d'être plus difficile à atteindre comme objectif. Fait que ça va coûter plus cher. Fait qu'il faut toujours contextualiser notre business avec ce qu'on veut faire, puis ce que les gens s'attendent à voir sur Facebook aussi. Donc, les chats, c'est sûr que ça va toujours coûter moins cher, tandis que si on s'en va avec quelque chose d'un peu plus lourd, un message plus formel ou des choses un peu plus difficiles à vendre comme ça, bien à ce moment-là, on va payer un petit peu plus cher. L'important, ça va être de déterminer combien on est prêt à payer. Puis quand on parlait tout à l'heure de faire des tests, essais-erreurs, on va arriver avec un prix où est-ce qu'on dit, OK, en moyenne, je suis toujours autour de ça, fait qu'en bas, je suis content, puis en haut, je trouve ça, tu sais, il va falloir qu'on retravaille ça, on va faire de l'optimisation. Ce qu'on peut regarder aussi, pour voir si ça fonctionne, on regarde beaucoup les ratios. Donc, moi, j'ai présenté ma publicité à tant de personnes, mettons 10 000. Donc, c'est ma portée. De ces 10 000-là, j'en ai 500 qui ont cliqué, disons 5 000, on va y aller à la moitié. J'en ai, c'est beaucoup, là, un taux de clic comme ça, mais j'en ai 5 000 qui ont cliqué. Fait que ma publicité est quand même pas pire, tu sais. Puis là, ils arrivent sur mon site Internet. Fait que je sais qu'ils sont rendus sur mon site. Mais de mon site, j'en ai 30 sur mes 5 000 qui ont ajouté au panier, puis j'en ai 2 qui ont acheté. Clairement, moi, je vois des résultats. J'en vois des bons puis des pas bons. Mais ce que j'aime, c'est, moi, un résultat négatif me donne quand même toujours une information que j'avais pas. Donc, ma publicité, elle est excellente. Elle a fait sa job, elle a amené du monde sur mon site Internet. Là, il y a de l'air à avoir quelque chose qui fonctionne pas sur mon site. Fait que c'est une information qu'on n'aurait peut-être pas eue avant en ayant ce processus-là. Donc, j'ai des gens intéressés, j'ai des gens qui arrivent. Est-ce qu'ils sont déçus quand ils arrivent? Est-ce que ma publicité n'a aucun rapport avec ma page? Est-ce que c'est lourd? C'est pas clair qu'est-ce que j'attends d'eux autres? Donc, on a beaucoup de questionnements à avoir. Puis, tous ces questionnements-là, c'est vraiment cool parce que ça fait améliorer notre processus de vente, puis surtout améliorer la façon que je communique les choses. Puis, il y a de grandes chances que si j'arrive au bout de ces réflexions-là avec une liste d'améliorations à effectuer, ben ma business va juste mieux aller. Alors, je vais faire ces améliorations-là, puis après ça, on va voir, puis on peut encore comparer des chiffres pour voir si, ben là, j'en ai 70 qui ont mis dans le panier, puis j'ai eu 35 achats. Clairement, on voit qu'on est sur le bon chemin, puis on continue à s'améliorer. Donc, c'est comme ça qu'on voit que ça fonctionne, mais il y a beaucoup, comme je disais, d'essais, erreurs pour trouver notre prix à nous. C'est sûr qu'on a des grands chiffres du marché où est-ce qu'on sait, quand ça fait longtemps qu'on travaille là-dedans, à peu près combien ça devrait coûter. Okay. Mais vous allez y aller aussi avec votre expérience personnelle, puis comment vos résultats, en fonction de votre communauté, en fonction de votre ciblage, va marcher dans vos publicités. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une chaîne qu'il fonctionne d'un bout à l'autre. Si tu as beau mettre bien de l'argent pour une bonne pub, quand c'est le temps de passer à acheter, s'il y a une défaillance là, ça va nous popper d'en face, on va le voir, puis on va pouvoir faire la correction. Ça, c'est vraiment le fun, par exemple. C'est super le fun, puis c'est là que toute la beauté du web embarque. C'est que on a des données pour s'aider. Donc, c'est pas parce que c'est une donnée négative que c'est un échec. En fait, moi, je trouve que c'est le fun parce que ça m'amène une information ignorée jusqu'à présent. Puis, maintenant, je la connais. Fait que je peux l'améliorer, je peux la changer, je peux prendre action. Ce que tu dis est vraiment cool parce que Facebook ne peut pas vivre seul. Mon site ne peut pas vivre seul. Tout l'univers qui fait que ça ramène à mon site et mon site fonctionne, c'est une grande chaîne, là. Puis au bout de la ligne, j'ai mon consommateur, puis je veux qu'il fasse une action. Fait que je peux pas voir ça en silo à chaque fois. Il faut vraiment voir ça comme un vase communicant, puis tout est interrelié, là. Je vais sortir mes super mots galvaudés, là. C'est très synergique. Ouais. Je fais très des années 2000, là, mais c'est super synergique, tout va ensemble, puis c'est important que tout s'arrime ensemble pour arriver à un même point. Par ailleurs, quand on pense à une campagne Facebook, puis là, on jase de ça aujourd'hui, puis Facebook, comment ça marche? Bien, Facebook,
c'est une partie de votre plan média ou votre plan de communication. Tu sais, c'est pas parce que vous avez mis des sous dans Facebook qu'il faut pas penser à comment ça se décline ailleurs. Faut pas oublier les autres médias. Mm-hmm. Est-ce que vous connaissez bien votre cible? Cette cible-là, c'est-tu juste Facebook? Es-tu juste là? Parce que c'est un univers, là. Dans le fond, il faut vraiment juste toujours prendre des médias puis mettre des sous aux endroits où est-ce que votre cible, elle est. Parce que sinon, on passe à côté de quelque chose. Fait que Facebook, oui, mais n'oubliez pas que qu'est-ce qui gravite aussi autour. Puis ça, c'est des médias à pas oublier non plus. Le meilleur exemple que je pourrais donner, on pense, tu sais, on pourrait dire, moi j'ai un commerce qui est seulement en ligne, je vais juste m'afficher en ligne, mais pourquoi que les Wayfair de ce monde s'affichent à la télé encore, puis on les entend dans des publicités radio, en plus d'être vraiment présents sur Internet, c'est parce qu'ils savent que on veut amener des consommateurs qui ne nous connaissent pas et Facebook va permettre d'aller, si tu aimes les lampes, ben là, Wayfair va te pousser des lampes dans ton Facebook. C'est ça l'affaire. Exactement. Mm-hmm. Exactement, mais c'est ce qu'on appelle le chemin de ma cible. Donc, par exemple, si je dis, moi, allons-y, mettons la cible de Wayfair ou peu importe, un magasin, c'est, je sais pas moi, c'est un professionnel entre 30 et 50 ans qui n'a pas beaucoup de temps. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait du moment qu'elle se lève le matin jusqu'à temps qu'elle se couche le soir? Mm-hmm. Elle n'est pas juste sur Internet. Elle va prendre son auto. Dans son auto, elle fait quoi? Elle voit des panneaux d'autoroute. Est-ce qu'elle écoute cette cible-là? Est-ce qu'elle a une consommation radio? Mm-hmm. Est-ce qu'elle porte attention? Est-ce qu'elle est dans le métro? Est-ce qu'elle porte attention au niveau des affichages dans le métro? Est-ce qu'elle se rappelle de ces messages-là? On a des données qui disent que X pourcentage, puis c'est quand même assez élevé, là, je ne me rappelle plus par cœur, là, mais des gens, des hommes une transgenre en particulier, qui entendent un message radio, vont par la suite aller faire une recherche Internet là-dessus. Donc, moi, je trouve que avoir la radio combinée à être présent sur certains mots-clés, donc, mettons, du Google Search, ça aide à, tu sais, je veux dire, c'est des médias qui sont interreliés. Donc, qu'est-ce que ma cible fait du moment qu'elle se lève jusqu'au moment qu'elle se couche? Puis, où est-ce que je peux, c'est où mes touchpoints médias, puis où est-ce que je peux les amener on l'a vu tout à l'heure, considération, sensibilisation, considération, conversion, comment je peux les toucher à chaque point puis à chaque média pour être sûr qu'au bout de la ligne, quand ils ont besoin d'une lampe, ils disent « Ah, on va aller sur Wayfair ». C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est même pas rare que moi, je regarde la télé, je vais regarder les nouvelles, puis je vais taponner mon téléphone en même temps. Fait que, imagine si j'ai double pub, il me suis fait frapper solidement, là. Exactement. Fait que, puis c'est là qu'on vient à se rappeler des noms de marques. Ouais. T'en parlais aussi avec Alex hier, avant-hier. C'est important aussi au niveau du branding, comment on s'en rappelle, les messages, les touchpoints, tout ça est interrelié. Facebook, c'est un élément dans votre univers là, que vous devriez toucher que vous devriez considérer pour toucher à votre cible pour qu'au bout de la ligne, elle fasse exactement ce que vous aimeriez qu'elle fasse, c'est-à-dire souvent venir vous voir en magasin, acheter, ainsi de suite. Audrey, il nous reste pas grand temps. C'est drôle parce que Facebook, tu sais, on a parlé quasiment une heure. C'est un outil qui est quand même nouveau. Ça fait pas des décennies que ça existe. C'est un outil qui évolue beaucoup. Qu'est-ce qui était vrai il y a 2 ans sur Facebook n'est plus vrai aujourd'hui. Ça a été changé. Versus les médias traditionnels. Tu sais, les médias traditionnels arrivent avec un conseiller publicitaire, souvent qui va vous aider à tenter de choisir la bonne campagne de pub pour vous. Facebook le fait de façon électronique avec la partie bleue comme t'expliquais. Puis il y a une partie grise aussi où je pense qu'ils prennent quand même, ils vous expliquent des trucs vraiment intéressants. Mais le type précis conseillé, est-ce qu'on n'a pas le choix d'aller voir dans ce temps-là des experts comme toi en agence ou on peut vraiment s'arranger tout seul?
Encore une fois, ça dépend. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de plaisir à aller jouer là-dedans puis comprendre leurs résultats. C'est sûr que nous, on fait ça à journée longue. Au niveau de en avoir déjà vu, proposer des chemins, on fait ça à journée longue. Mais il n'y a rien d'impossible. Hein. Les gens sont capables d'être autodidactes, d'apprendre. C'est pas sorcier, c'est du gros bon sens. Par contre, lorsqu'on tombe dans quelque chose de complexe, d'arrimé, on ne sait pas par quel bout partir, on a même besoin au niveau de la conception publicitaire, bien, c'est sûr que là, tu sais, moi, je conseille aux gens d'aller de consulter quelqu'un qui est en mesure de faire ça, autant au niveau de la stratégie média, de la stratégie publicitaire, de la conception, de la planification, puis tout ce qui est tactique, là, tout ce qui est Facebook, puis où aller, bien, c'est sûr je conseillerais d'aller voir quelqu'un qui est en mesure de le faire. Par contre, c'est comme je disais, installer ça, jouer dedans, tant qu'on n'a pas pesé sur publier, on ne peut rien briser. Il arrive rien de malheureux. On ne brisera pas les internets, on peut rien briser, mais puis je dis toujours aux gens, tu sais, allez voir là. Puis Facebook, c'est exactement comme tu dis, on peut être 4 personnes autour de la table, puis 4 personnes vont avoir une version différente en ce moment de Facebook. Même la semaine passée, ils nous ont changé je ne sais pas combien d'affaires. C'est pas parce que ça a changé de place que ça n'existe pas. C'est un peu... il faut juste recontinuer, chercher. Le mot existe, il a juste changé de place. Mais la logique reste toujours pas mal la même. Campagne, ad set, publicité, toujours objectif en haut. Mais c'est sûr que si vous voulez quelque chose de plus complexe, j'avouerais qu'aller chercher un peu d'aide, ça peut être bien. Bien, je t'écoute parler. Là. Tu sais quoi qui me vient comme comparaison? C'est quelqu'un qui veut jouer à la bourse. Qui veut faire des investissements. Tu peux le faire de façon personnelle, tu peux essayer ça, tu peux te trouver un conseiller ou tu t'engages carrément une firme en gestion de placement et c'est selon qu'est-ce que tu es prêt à mettre comme énergie et de temps là-dedans et à quel point tu veux devenir toi-même un expert. Exactement, tu sais, parce que c'est sûr que ça s'entretient. Hein? Je peux pas juste peser sur on puis attendre à la fin. Il faut aller voir. Faut donner de l'amour à ces publicités-là. Oh mon Dieu, mon budget se dépense pas bien. Je trouve vraiment que là, je suis en train de gosser le monde, il faudrait que je change mon visuel. Tu sais. Est-ce que c'est une tâche que vous pouvez ajouter à votre quotidien? Si c'est par plaisir, pour apprendre parce que vous aimez ça, ben go. Ben, si c'est quelque chose qui semble lourd, clairement, oui, c'est exactement ça. C'est l'énergie qu'on veut y consacrer. Puis est-ce que c'est vraiment comme une branche qu'on veut ajouter à son arc? Il y a des gens qui aiment beaucoup apprendre plein de nouvelles choses. Puis ça, c'est génial. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? Est-ce que je suis assez techno ou je comprends assez bien pour aller là? Ben, comme je dis, on s'essaye puis on a plein d'options. Ça dépend du temps, l'énergie et la passion qu'on veut y mettre. Donc, exactement. Si on fait un petit résumé vite fait de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière heure, la publicité Facebook, c'est un outil très puissant, surtout en données. On reçoit beaucoup d'informations de nos consommateurs avec Facebook, surtout si on programme le code que tu disais dans nos sites web. Le pixel qui nous redonne beaucoup d'informations, de voir comment il s'est passé à partir du moment que tu as fait une publication, une publicité et jusqu'à l'action qu'on a voulu. Est-ce que ça a donné un résultat? Ça, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut annoncer? Pourquoi on va préparer un budget pour aller sur Facebook? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être connu? Est-ce qu'on veut être vu? Est-ce qu'on veut qu'on aille visiter un site web? Est-ce qu'on veut que les gens achètent? Donc, ça, c'est important avant de commencer à mettre de l'argent dans Facebook. Il faut avoir une petite idée, parce que c'est facile d'arriver, prendre n'importe quelle publication, puis on va mettre de l'argent dedans. À le poignet, ma tante Ginette a bien aimé ça, puis il y a 2-3 personnes dans ma famille qui ont aimé ça. Faut voir plus loin que ça. Donc, c'est important de réfléchir à quel type de campagne qu'on va aller. Est-ce que c'est une campagne de quelque chose qu'on a mis, justement, une publication de l'avant qui a pris auprès de nos fans dans notre page Facebook? On veut aller chercher d'autres personnes qui ont à peu près le même pedigree, le même genre de personnalité numérique sur Facebook? Bien, Facebook le permet de le faire avec du ciblage par intérêt, par âge, par la région. Ça, c'est vraiment le fun. Et plus encore, là, je fais vraiment un survol très, 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 très rapide.
comment on fait pour s'annoncer sur Facebook? Il y a des règles de base à suivre. Et Facebook nous guide quand même plutôt bien dans le temps pour respecter ces règles de base-là. On parlait, entre autres, des images efficaces avec le titrage. Facebook va vous le dire si ça fonctionne ou pas, si ça fonctionne moins bien ou si ça fonctionnera pas du tout. Mais si tu as une tête de cochon, tu veux mettre une image que toi, tu trouves bien belle, puis qu'eux autres disent, nous autres, on pense que ça ne marchera pas, ben, tu vas payer plus cher pour arriver à un résultat qui sera peut-être même pas à la hauteur de quelque chose, tu vas payer moins cher pour quelque chose qui est réfléchi avant. Donc, c'est important aussi d'établir c'est qui qu'on veut, quelle ville, quel endroit. Le ciblage est très, très, très important parce que le ciblage, c'est la force de Facebook. Pourquoi annoncer sur Facebook versus une autre place? C'est surtout ça. C'est ce qui nous intéresse. C'est l'échange d'informations. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et les budgets varient. Le but ultime, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix pour le coût par clic et le coût par 1000. Ça, c'est bien important. 1000 fois que votre publicité a été vue, puis toi, tu essaies le plus possible de payer le moins cher possible pour la plus grande efficacité possible. C'est tout le temps ça qui est l'objectif ultime. Est-ce que je résume pas si pire, Audrey? Ça, vraiment, c'est très bien. Bon, ben, excellent. Et puis, quand vous avez fait une publication, vous avez fait une publicité, vous voyez que c'est ce qui est l'autre avantage de Facebook, c'est rapidement, on peut voir s'il y a un résultat assez direct. En quelques jours, on peut commencer à voir s'il y a des trucs qui sont à travailler. L'optimisation, optimisez votre publicité. N'ayez pas peur de la réajuster, de la retravailler. L'image, finalement, la photo est pas assez vendeur. Ben, vous en refaites une autre. Vous pouvez travailler avec votre équipe de marketing, surtout si vous avez une équipe de marketing allumée, profitez-en, utilisez-le, ça c'est vraiment important. Donc, non, ça résume super bien. Bon. Puis, si jamais ça tente aux gens aussi d'aller voir, Facebook offre des super formations directement sur leur site, Facebook Blueprint, que ça s'appelle. Okay. Il y a des trucs gratuits avec des certifications. Step by step pour ceux qui veulent commencer. Il y a des trucs le fun à aller regarder là. Génial. Et si on veut poser des questions, si on veut travailler avec une équipe professionnelle comme, entre autres, Absolu, parce qu'il y en a plein d'agences là, partout au Québec qui peuvent vous aider. Aujourd'hui, jase avec Audrey de chez Absolu. Donc, on peut aller visiter carrément votre site web où il y a beaucoup d'informations pour communiquer avec vous. On peut se rendre directement à votre page Facebook aussi, Agence Absolu. C'est sûr qu'on va se faire un plaisir de vous répondre. C'est des gens bien sympathiques. On vous trouve à Trois-Rivières, à Québec, à Drummondville, à Victoriaville. Et n'hésitez surtout pas à faire confiance à des gens, des experts dans votre région. C'est sûr, ici dans notre région, on a entre autres Absolu, il faut en profiter. Là-dessus, Audrey, je te remercie énormément. Ça a été très agréable d'échanger avec toi sur un sujet très chaud. J'avoue qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs très technique. Là, on était dans un sujet très technique, très précis. Je suis persuadé qu'il y a quelques personnes qui se sont perdues un peu là-dedans. Donc, c'est pour ça, posez des questions dans les commentaires de la vidéo. Audrey répond en ce moment. Et je vais aller répondre. Oui, et en plus, il y a possibilité de reculer. Faites pause dans la vidéo. S'il y a des trucs, n'hésitez pas pour pouvoir poser des questions aussi. Et faites des essais, elle l'a dit, ça ne brisera pas Facebook, ils ne fermeront pas parce que vous avez taponné dans leurs affaires. Là. Allez-y, faites des essais, vérifiez si votre page Facebook est faite pour justement le commercial, pour avoir la page grise. Ça, c'est un truc très, très important. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Audrey. Et merci beaucoup d'avoir suivi nos webinaires depuis les 8 dernières journées. Au plaisir de se revoir.